Enfin, ça fait 4 ans que tu publies sur LinkedIn. Est-ce que tu aurais des conseils justement sur la création de contenu sur LinkedIn, la stratégie aussi que tu as aujourd'hui sur LinkedIn et comment tu veux la faire évoluer pour justement atteindre tes nouveaux objectifs? Est-ce que tu Ouais, pourrais nous en dire un peu plus? carrément. Alors déjà, je veux juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au temps que prend la création de contenu. C'est vrai qu'on se rend pas trop compte et je trouve que la création de contenu, on peut pas dire que ça prend pas de temps. C'est faux. Sauf si tu délègues. Évidemment, là, ça te prendra pas de temps. Mais si tu veux la faire toi-même, ça te prendra forcément du temps. Et ceux qu'on voit beaucoup sur LinkedIn qui sont limite omniprésents, qui publient tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour, en fait, ont souvent soit une prestation de service qui est suffisamment chère pour en vivre très très bien avec deux trois clients par mois. Et c'est ce qu'on disait à ce moment-là, bah, et ça leur fait une semaine de travail et puis c'est bon. Soit qui vendent des produits digitaux, comme une formation par exemple, qui n'impose pas d'avoir un temps de présence pour des clients. Ils ne vendent pas leur temps, ils vendent un produit digital. Et du coup, ça leur laisse tellement de marge de temps pour créer de contenu qui sont ultra présents, que ce soit en newsletter, YouTube, etc., LinkedIn, les réseaux sociaux, etc. Et c'est ça, puisque la création de contenu, elle est hyper forte, qui leur génère autant de clients. Mais si tu as une prestation de service où tu vends ton temps, tu t'arrives pas très très cher, tu pourras jamais arriver à ce niveau de création de contenu-là. Forcément, tu auras donc moins de visibilité. Et si tu as moins de visibilité, tu auras aussi moins de clients. Mais il faut que ce soit conscient dans dans la tête des gens aussi. Mm. C'est-à-dire que pour atteindre les résultats des créateurs de contenu qu'ils idolâtrent, il faut soit vendre un produit digital dématérialisé, enfin tu vois en ligne, soit tarifer hyper cher ton heure de prestation de service, quoi. Mais petite parenthèse finie. Si je devais donner des conseils, alors pareil, quand je me suis lancée sur LinkedIn, aucune strat, du moins celle de mon formateur, mais moi, c'était pas du tout réfléchi, je savais même pas trop ce que je publiais, enfin bon, bref. Ça marchait bien à l'époque, mais ça marche plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que LinkedIn, c'était une mine d'or pour ceux qui sont notamment dans le B2B. Tout le monde a envie de créer du contenu, tout le monde a envie d'être présent, tout le monde a envie d'avoir de la visibilité, et du coup, la concurrence, elle est beaucoup plus rude. Et si t'as pas une stratégie vraiment claire, vraiment bien pensée, je pense que tu galères. Je dis pas que c'est impossible. Je pense qu'il y en a bien par coup de chance qui, qui s'en sortent. Mais c'est tellement dur. Donc il faut que tu aies une strat bien pensée. Ta strat, eh ben, c'est une stratégie de contenu classique. Qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Est-ce que tu as envie de transmettre plutôt de la joie parce que toi, tu es plutôt quelqu'un de positif dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un avec des fortes convictions et du coup, tu auras plutôt des postes à fort engagement personnel aussi pour une cause? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui aime créer le débat, donc tu feras plutôt des postes clivants qui marchent très bien, mais il faut assumer aussi la ligne édito derrière. Enfin voilà, qui es-tu et qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Ensuite, à qui tu t'adresses aussi? Parler à tout le monde, on le dit, on le répète, ça sert à rien. Alors oui, il faut faire des posts un peu grand public qui vont t'apporter une visibilité très grande, mais si tu veux convertir derrière, il faut que tu parles à ta cible. Si tu parles à des fromagers alors que tu vends une formation pour les entrepreneurs dans le digital, enfin, tu vois bien qu'à un moment, il y a un problème sur, sur la conversion. Et inversement, si tu t'adresses aux freelances digitaux et que tu vends à des fromagers dans la vie de tous les jours, bah à un moment, ça va être compliqué. Donc, à qui tu t'adresses? Quelle est sa manière de s'exprimer? Quelles sont ses problématiques aussi? Tu vois, moi, j'ai eu un gros problème. Je donne un exemple concret, comme ça parlera. Pendant très longtemps, comme j'étais rédactrice web et que je me positionnais sur la rédaction web, je faisais des posts conseils, rédaction web. Donc, comment faire, je sais pas moi, un bon article de blog, le SEO, la newsletter, etc. Et puis là, je me suis repositionnée. Je parle au rédacteur, je mets en avant la formation. Et tu vois, j'ai une baisse de reach. Pourquoi? Parce que je donnais des conseils, mais qui du coup s'adressait plutôt aux entrepreneurs ou aux chefs d'entreprise qui veulent créer du contenu et qui galèrent un peu, et pas du tout à des personnes qui veulent devenir rédacteur web. Et du coup, ça avait plus de logique entre ce que je vendais et ce que je publiais. Donc j'ai dû repenser tout ça et du coup faire plutôt des posts de conseils à destination des rédacteurs web, plutôt une communauté de rédacteurs web. Donc parler des problématiques aussi des rédacteurs web. Les problématiques des rédacteurs web, c'est comment bien me tarifer, c'est la merde. Il y a l'IA, c'est la merde. Comment je me démarque. Je veux trouver des clients, je galère. Il y a que des applications, enfin que des plateformes où on paye 5 centimes le mot. Tu vois, ça, c'est des problématiques de rédacteurs, mais ça va pas forcément être des problématiques d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise, de TPE, PME, tu vois. Donc, il faut vraiment s'adapter à ça. Ce que tu fais, qui tu es, à qui tu t'adresses. Et une des strates, si je devrais vraiment donner un conseil pertinent qui fonctionne bien aujourd'hui et dont tout le monde parle, hein, je vais pas réinventer la roue, c'est le mofu, bofu, tofu. Donc, c'est faire à la fois des posts assez grand public qui marchent bien. Donc ça peut être, je sais pas moi,
typiques, je donne des exemples, ceux qui ont des petits mots passe-partout, tu sais, sur les pancartes, là, mais c'est la vie est belle quand on sourit. Oui, c'est vrai, au moins, c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Mais tu vois, ça marche bien parce que les gens, ils aiment bien ça. La vie est belle quand on sourit. Ok, je l'ai. Après, c'est pas très ciblé. Donc, il faut que tu fasses plus ciblé. Plus ciblé, ça peut être le statut, tout simplement, de ta cible. Donc, par exemple, si tu vises des freelances, tu peux parler de freelance. En plus, ça touche beaucoup de personnes parce que beaucoup de gens sont freelance. Et après, tu peux faire des trucs vraiment ciblés. Et là, vraiment ciblé, ça va être ton fromager, justement. Si ta cible, c'est un fromager, la fleuriste ou des conseils spéciaux pour les rédacteurs web. C'est quand même beaucoup plus ciblé. Tout le monde n'est pas rédacteur web. Enfin voilà, il y a vraiment grand public, tout le monde, un peu plus ciblé et vraiment niché. Et là, c'est la meilleure strat si tu veux convertir derrière et à la fois avoir de la visibilité. J'ai beaucoup parlé. Oui, non, mais Ouais, t'as ouais. donné beaucoup de conseils, donc ça c'est top. Pour quelqu'un qui se lance en soi, c'est grave intéressant. Il faut pas faire l'erreur aussi de parler aux freelances. Enfin, en tout cas, moi, c'est une erreur que j'ai fait. Ouais. Quand je voulais parler de mon expertise, finalement, j'avais peut-être 2 fois plus de postes à Mm. destination des freelances et moins sur mon expertise. Donc, c'est une erreur aussi à pas faire quand, en gros, les freelances, finalement, est pas notre cible. Ouais. Est-ce que si tu devais te relancer aujourd'hui en tant qu'indépendant et que tu n'avais pas fait tout ce parcours, tu passerais par la case création de contenu pour trouver tes clients? Ou est-ce que Ouais. tu as eu de la facilité parce que tu t'es lancé aussi en 2019 et qu'il y avait moins de créateurs à ce moment-là sur LinkedIn? Bah alors, j'ai eu de la En fait, facilité. LinkedIn, le problème, c'est de convertir finalement. Enfin, tu peux avoir de la visibilité, mais convertir derrière les likes en clients, c'est la partie la plus compliquée finalement. Ouais, alors ça, très important ce que tu dis. On a souvent tendance à croire que ceux qui ont beaucoup de likes sur les réseaux aussi, beaucoup d'engagement, etc., sont riches, limite millionnaires, tu vois. Puis après, il y a aussi ce mythe du 10K mensuel sur LinkedIn. Alors, pas forcément. Je dis pas qu'il y en a très certainement qui gagnent très bien leur vie parce que justement, ils ont une visibilité qu'ils arrivent à convertir parce qu'ils s'adressent à la bonne cible, ils ont une offre un peu irrésistible aussi qui correspond bien aux problématiques. Bref, qui y arrivent très bien, mais il y en a plein qui n'y arrivent pas du tout non plus, qui ont une très forte visibilité, mais qui n'ont aucun CA derrière. Euh, Après, tout dépend de vos objectifs, mais si vos objectifs, c'est faire du CA, moi, je connais plein d'entrepreneurs qui ont une visibilité minuscule sur LinkedIn, mais qui font un très bon CA. Enfin, on n'est pas obligé d'être sur LinkedIn pour avoir un bon CA. Cela dit, ça aide. Et si je devais tout reprendre depuis le début, évidemment que je continuerai la création de contenu. Même aujourd'hui, c'est pour moi une stratégie gagnante à moindre coût, si on n'entend pas le temps passer, à moindre coût financier. Mais oui, évidemment, pour moi, c'est la meilleure stratégie aujourd'hui. Après, pas obligé d'être sur LinkedIn forcément. Il y a Instagram, il y a TikTok qui marche bien pour les entreprises maintenant aussi, si on a une cible qui est présente là-dessus, donc plutôt jeune, peut-être même des particuliers, plus que des B2B, enfin, plus B2C que B2B. Il y a YouTube, tu peux faire des vidéos YouTube, c'est plus long pour monter maintenant, mais ça peut aussi convertir si t'es dans une niche très précise et qu'il n'y a pas grand monde sur YouTube. Bah voilà, tu fais des vidéos YouTube, tout le monde viendra te voir toi parce qu'il y a limite que toi dans ta niche. Ça peut convertir, ça peut être top. Il y a une newsletter, il y a un site internet hyper bien référencé, il y a le bouche à oreille. Voilà, après, ça c'est pour la création de contenu. Moi, je trouve ça hyper puissant. Il y a évidemment aussi la prospection. Mais ça, c'est encore une autre stratégie. Moi, je suis moins fan, mais c'est vraiment personnel. Je sais que ça a très bons résultats aussi, si on si on s'y prend bien. Ouais, moi je j'aime pas du tout la prospection non plus. Il faut faire un peu de volume pour finalement très peu de Ouais. résultats généralement. Donc j'ai un pote sur LinkedIn qui a 1600, 1700 abonnés. Mm. Quand il fait un post, en plus il délègue. Parfois il le fait par un rédacteur ou autre Ouais. et il délègue totalement la rédaction des posts. Il fait 3-4 likes, mais en fait il convertit très bien derrière. Donc Mm. finalement la visibilité qu'apporte LinkedIn ou les réseaux. Enfin, ça veut pas dire que si t'as très peu de likes, finalement, tu convertis pas derrière. Non, mais carrément, Euh, et puis moi, à titre d'exemple, les posts vraiment ciblés niche, c'est ceux qui font en généralement moins de likes, parce que ça intéresse moins de personnes, mais c'est ceux qui m'apportent le plus de leads derrière. Donc, faut pas confondre visibilité et lead, hein. C'est vraiment deux choses très différentes, même si c'est forcément, ça peut se corréler et ça peut permettre de booster les ventes plus t'as de la visibilité, évidemment.